Et si une simple photo pouvait nous faire ressentir tout un quartier, toute une époque? Aujourd'hui, je vous propose d'explorer une image tirée d'une série réalisée à Liverpool en 1975. Une ville marquée par la crise, par le chômage, par les logements insalubres. Un photographe s'y installe pour quelques mois avec une idée simple, témoigner du réel. Ce photographe, c'est Paul Trevor. À cette époque, la Grande-Bretagne traverse une période de turbulence, les villes industrielles en subissent les effets, Liverpool plus que d'autres. C'est dans ce contexte qu'émerge en 1974 le Exit Photography Group, un collectif engagé décidé à documenter la pauvreté urbaine à travers le pays. Paul Trevor hérite de Liverpool, il s'y installe pour 6 mois et photographie le quartier d'Everton et de Toxteth. Mais très vite, il ne cherche plus seulement à montrer la misère, il s'attache aux gens, et surtout aux enfants. Ce sont eux les véritables protagonistes de ces images. Il capte leur quotidien, leurs jeux, leurs regards, et malgré la précarité du décor, ces photos débordent de vie, de complicité et d'humanité. Une partie de ce travail est publiée en 1982 dans Survival Programme, mais la majeure partie de ces images restera invisible pendant des décennies. Ce n'est qu'en 2011 qu'elles seront enfin exposées à Liverpool. L'exposition s'intitule « Like You've Never Been Away », comme si tu n'étais jamais parti. Ce titre vient d'une phrase prononcée par une habitante lors du retour de Paul Trevor 35 ans plus tard. Aujourd'hui, ces photos forment un témoignage précieux, et c'est justement une de ces photos que je vous propose d'explorer maintenant, sa composition, son atmosphère et ce qu'elle me fait ressentir. Ce qui me plaît avant tout dans cette image, c'est le placement que choisit Paul Trevor pour capter la dynamique de la scène. En fait, il a réfléchi très vite, je pense, pour se placer en diagonale, à peu près, on va dire ici, et jouer finalement des lignes de fuite qui vont nous emmener du premier plan au dernier plan. Voilà, ici et ici. Ainsi, on a ce premier plan, cette petite fille, on a la scène de cette femme avec le jet d'eau, jusqu'à la scène de fin. En fait, dans les images de Paul Trevor, on retrouve souvent un placement qui est assez frontal, donc avec ces façades de maisons de Liverpool, et Paul Trevor souvent se place là et intègre les gens dans la scène. Ici, il fait un autre choix de se placer là pour jouer justement de cette perspective ici. Et donc c'est très intéressant de voir le choix du placement du photographe pour raconter vraiment et mettre en avant la dynamique de la scène. Et c'est clairement ce que fait ici Paul Trevor. Une autre chose aussi qui me plaît, c'est que ces maisons sont des maisons mitoyennes et sont calquées sur le même modèle. Donc c'est toujours une répétition d'une porte, ici, d'une fenêtre, de cette porte avec cet arrondi au-dessus, à nouveau cette fenêtre, à nouveau la porte avec cet arrondi, à nouveau une fenêtre, à nouveau la porte, à nouveau une fenêtre, et ainsi de suite. Et donc, il joue de cette répétition pour installer une forme de cadence visuelle. Mais ce qui me frappe aussi, c'est l'équilibre humain de la composition. On a effectivement des corps, là, des postures, à nouveau ici. On a aussi des expressions, là, et aussi cette femme. Et donc, on y lit vraiment l'insouciance, l'énergie et le lien entre chaque personne. D'ailleurs, le lien entre ce premier plan et cet arrière-plan, c'est ce jet d'eau qui vient créer un lien avec l'interaction de ce petit garçon et le jet d'eau que tient cette femme. Et donc, il y a un contraste et une tension très intéressante entre éventuellement cette monotonie du décor, mais avec une vitalité de la scène qui crée une tension très douce. On remarque aussi que le photographe utilise une relative profondeur de champ, puisque le premier plan, deuxième, troisième plan sont assez nets. On commence à voir du flou qu'à partir d'ici. Mais ce qui me fascine, c'est que chaque personnage semble occuper son propre espace de vie. On voit ici un espace, ce petit garçon qui regarde ailleurs, cette petite fille dont on a l'impression qu'elle cherche un petit peu à s'enfuir, ici cette femme, et ici ce groupe d'enfants. En fait, tous ces espaces individuels forment une même scène collective. Enfin, je trouve que Paul Trevor a su détacher notamment cette petite fille qui se trouve au milieu
de l'image, et il a bien choisi le moment parce qu'elle se détache bien du fond qui est sombre. Ça ne vient pas se percuter avec le montant de cette fenêtre là, qui aurait pu faire un teinte claire. Or là, elle se détache vraiment des briques qui sont dans les teintes sombres, et aussi du trottoir qui est aussi dans les teintes sombres. Ce qui me touche dans cette image, c'est cette manière qu'a Paul Trevor de capter la lumière humaine dans un décor relativement sombre. Il ne dramatise rien, il ne cherche pas l'effet, il observe, il accompagne et il saisit l'instant juste. Dans ma propre pratique photographique, cette image m'interroge. Qu'est-ce qu'on garde en mémoire d'un quartier, d'une époque, d'une communauté, et surtout qui en est le témoin? Le travail de Paul Trevor m'invite à regarder autrement, à observer les rues autour de moi, leurs marges et les visages qu'on oublie souvent de photographier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel aspect vous a particulièrement touché dans cette image. Je vous dis à très vite, salut!